une vidéo sur un sujet un peu différent de ce que je fais d'habitude, puisque suite à vos retours par rapport à la dernière vidéo, vous avez été vraiment nombreux à me dire, autant dans les commentaires que sur le compte Instagram de mes chats, que vous aimeriez effectivement voir plus de contenu concernant les chats. Donc aujourd'hui c'est chose faite et je voulais justement vous faire une petite présentation de Rook et Rowie pour vous dire un petit peu d'où ils viennent, comment ça s'est fait et puis comment ils sont l'un et l'autre au quotidien, quelles sont leurs personnalités, leurs préférences et toutes ces choses-là. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas sur Instagram, je vous mets le nom du compte juste dans la vidéo. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre parce que c'est là-bas qu'on est actif tous les jours et que je vous poste tous les jours des stories des loulous, des photos régulièrement. Donc si vous avez envie et si vous avez vous aussi même un compte pour vos loulous, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, on sera super ravis de passer sur vos comptes aussi et puis de pouvoir faire de nouvelles rencontres. Du coup, j'espère qu'ils vont être assez coopératifs, j'espère que vous pourrez les voir dans la vidéo. Je me suis munie de petites friandises pour les appâter et pour rendre le truc un peu plus attrayant à leurs yeux. Donc, on va commencer tout de suite. Donc du coup, les chats pour nous ça fait quand même quelques années que c'est une grande histoire d'amour on va dire et qu'on les aime beaucoup puisque Rook et Rowie ne sont pas nos premiers chats mais jusqu'à maintenant on n'avait pas, on va dire qu'on n'avait pas réellement eu de chance dans tout ça puisqu'on avait décidé déjà d'adopter à plusieurs reprises et malheureusement ça s'est pas forcément bien fini. En 2016 on a décidé d'adopter notre petit Meillou qui malheureusement nous a quittés quelques mois plus tard parce qu'il était atteint de la PIF et en 2017 on a adopté notre petite Nasha qui elle était atteinte du virus du FIV et qui nous a quittés en avril 2020. Donc c'est vrai que ça n'a pas été des super expériences pour nous. Ça nous a beaucoup touché, ça a beaucoup changé les personnes qu'on est en fait. Mais c'est pas pour autant qu'on a décidé de tirer un trait sur les chats, puisque en fin d'année 2020, ces deux petites terreurs sont rentrées dans nos vies. Donc du coup c'est en octobre 2020 qu'on a décidé qu'on était prêt à s'investir à nouveau dans une adoption. Et on s'est rendu tout simplement dans un refuge, dans une SPA, avec l'idée d'adopter deux chatons. Alors pourquoi deux? Parce que tout simplement on connaissait la vie avec un chat déjà, et que lors de ces premières expériences, on s'était plusieurs fois posé la question de pourquoi pas prendre un deuxième chat. On aurait beaucoup aimé, c'est vrai que nos premiers chats puissent avoir un congénère avec eux et la vie avec deux chats nous attirait beaucoup. Donc c'est vrai que quand il a été question de peut-être réadopter un chat, c'était finalement pas un mais on savait qu'on en voulait deux directement parce qu'on trouvait ça important qu'ils puissent grandir ensemble dès le début et puis qu'ils puissent traverser ce nouveau changement, cette nouvelle vie à deux. Et c'est vrai que pour le reste, on n'avait pas spécialement de plan. C'est pour ça qu'on s'est rendu dans un refuge, du coup, c'était le 3 octobre 2020. Et on voulait tout simplement voir s'il y avait des chatons, si il y en avait qui pouvaient nous correspondre, si voilà, on avait un petit coup de cœur ou une attirance particulière. Et du coup, c'est là qu'on les a rencontrés pour la première fois. Du coup, dans ce refuge, il y avait pas mal de chatons. Je dirais qu'on en a vu une dizaine. Et il y avait deux fratries, du coup. Il y avait une fratrie avec un frère et une sœur qui étaient des chats très timides, presque même très sauvages, qui se laissaient pas approcher, qui avaient très peur de l'humain. Et puis, il y avait ces deux-là. Il y avait Rook et Rowie, qui s'appelait pas Rook et Rowie à l'origine. Mais donc, il y avait ces deux petits-là, qui étaient tous les deux trop mignons, blottis l'un contre l'autre. Et c'était des chats qui étaient assez timides aussi,
puisque on n'a pas pu forcément les approcher comme on voulait dès la première rencontre. Mais on voyait aussi en eux que il y avait finalement beaucoup de curiosité, puisque quand on s'écartait un petit peu, lorsqu'on avait les talons tournés, ils étaient très observateurs, ils avaient très envie de nous regarder, de s'approcher discrètement, d'essayer de nous comprendre et de nous appréhender aussi. Donc c'était finalement, voilà, simplement la timidité du départ, on va dire. C'est vrai qu'on ne s'est pas trop posé de questions, dans le sens où on n'a pas ressenti le besoin d'en voir d'autres et d'autres et d'autres pour faire notre choix. On avait vu ces deux-là et on a tout de suite bien accroché. Ils étaient super mignons, hein. Mais il y a eu ce quelque chose qui a fait que on s'est dit, ben ouais, pourquoi pas eux. En plus, ils étaient à deux, donc les adopter ensemble, ça nous évitait d'avoir à les séparer. Et, et c'est vrai que ben, on s'est tout de suite plus ou moins positionné. Donc du coup, Rook c'est le mâle, c'est le chat noir que vous pouvez voir juste là, en train de faire sa toilette. Et Rowie, ben, c'est sa sœur, c'est la femelle, et elle est tigrée et blanche. Et donc le 3 octobre, le jour où on a décidé d'aller à ce refuge et d'aller les voir, et ben c'était des chatons qui avaient en fait 11 semaines. Et le souci qu'il y a eu, c'est qu'on n'a pas pu les récupérer le jour même, puisqu'ils étaient rentrés à la SPA seulement quelques jours avant. Et en fait, ils n'avaient pas eu le temps de voir un vétérinaire, donc il n'y avait pas eu ni de vaccin, ni d'identification. Et avant de pouvoir les adopter et les ramener à la maison, il fallait quand même qu'ils voient le vétérinaire pour la première fois, qu'ils soient identifiés et qu'ils soient vaccinés au moins pour la première injection. Donc on a dû attendre une petite semaine, le temps que le rendez-vous puisse se faire. Et on est retourné les chercher une semaine plus tard, donc le 10 octobre, et ils étaient cette fois vaccinés et identifiés. À l'heure actuelle, du coup, Rook et Rowie ont maintenant presque un an. Ils vont avoir un an au mois de juillet prochain, et ça fait du coup 8 mois qu'ils sont avec nous. Alors du coup, pour la petite histoire, en fait, Rook et Rowie sont issus d'une portée de 6 chatons. Ils avaient été trouvés quelques jours auparavant par une dame dans la rue. Donc elle avait trouvé toute la petite famille, la maman et les 6 bébés, et elle les avait récupérés. Et cette dame a décidé de conserver la maman et 4 de ses bébés. Et en fait, les 2 bébés restants, donc Rook et Rowie, ont été confiés à ce refuge du coup, et à cette ESPA. Alors il faut savoir que lorsqu'ils sont arrivés chez nous, Rook était celui des deux qui était le plus courageux, le plus téméraire. C'était lui le moins timide, c'était lui qui avait tendance à explorer le plus et à venir le plus vers nous. Alors que Rowie était beaucoup plus craintive. Elle se cachait beaucoup derrière son frère. Elle avait beaucoup de mal à se laisser approcher. Et elle était plus dans la crainte que dans la découverte le temps des premiers jours. Et puis il faut savoir qu'en grandissant, c'est quelque chose qui a bien changé, puisque à l'heure actuelle, c'est plutôt l'inverse en fait. C'est Rowie qui est la plus téméraire, c'est Rowie qui est celle qui explore le plus, qui est celle qui fait le plus de bêtises, celle qui a le plus d'énergie. Et Rook c'est plutôt celui qui est le plus calme, celui qui est devenu le plus timide et le plus craintif maintenant. Et puis celui qui se laisse plutôt aller et plutôt pépère, tranquille. Rowie c'est une petite chatte qui est très énergique. C'est, je pense, la première des choses qui la caractérise, c'est qu'elle a beaucoup d'énergie à faire sortir. Elle a beaucoup besoin de jouer, du coup c'est quelque chose qui est hyper important pour elle au quotidien. Et d'ailleurs, quand je parle de jeu, c'est surtout de jeu avec nous, puisque c'est un chat qui a beaucoup de mal à s'occuper tout seul. Elle a du mal à jouer toute seule avec ses jouets et à être autonome par rapport à ça. Elle sollicite beaucoup notre présence, beaucoup notre interaction. Donc c'est vrai que c'est une pile électrique et elle a besoin toujours de se dépenser. Et puis si elle joue pas assez dans la journée,
ça va être bagarre sur bagarre avec son frère. Elle va énormément le solliciter pour jouer. Elle va beaucoup nous solliciter, nous, et puis elle va nous faire ce que nous, à la maison, on appelle des petites crises d'énervement. Mais voilà, elle va courir partout, elle va sauter partout, elle va grimper sur tous les meubles, monter à l'arbre à chat, miauler. Et c'est vrai que le jeu prend quand même une grande place dans nos interactions avec elle, puisqu'on voit tout de suite voilà, que quand elle a suffisamment joué, elle va être plus facile à vivre que quand elle n'a pas suffisamment joué et qu'elle est encore pleine d'énergie. À côté de ça, c'est une petite chatte qui est très très câline. Elle refuse jamais un câlin, que ce soit quand on lui propose le câlin ou la caresse, ou que ce soit même quand on n'est pas forcément disposé, mais dans les moments où elle a décidé, elle va venir et elle va imposer son câlin, elle va se frotter à nous, elle va nous donner des coups de tête, elle nous fait des lichettes, ce genre de choses. C'est une petite chatte qui a besoin de beaucoup d'affection et de beaucoup de douceur. Je pense qu'elle a besoin d'être beaucoup rassurée en fait de notre présence. Et d'ailleurs, en parlant de ça, ça me fait penser à un autre trait de sa personnalité qui s'est un petit peu effacé maintenant parce qu'on a quand même pas mal travaillé dessus. Mais lorsque Rowie était chez nous au début, elle nous faisait de l'anxiété de séparation, on va dire, dans le sens où elle supportait pas ni d'être seule, ni d'être séparée de son frère, ni d'être séparée de nous. Mais c'était à un point où parfois juste le fait qu'on soit dans une autre pièce qu'elle, elle pouvait passer tout son temps à miauler, miauler, miauler derrière la porte, à pleurer en fait et à gratter pour qu'on lui ouvre la porte, pour qu'on la rejoigne. Elle avait aussi beaucoup beaucoup de mal à être séparée de Rook. C'est pas arrivé très très souvent, mais de la même façon, quand il était dans une autre pièce, elle supportait pas non plus. Et puis au fur et à mesure, ça a été de mieux en mieux, hein. Maintenant, elle supporte très très bien le fait qu'on soit dans une autre pièce. Elle supporte aussi le fait que son frère soit dans une autre pièce. Et puis elle supporte le fait qu'on soit pas constamment à la maison. Alors, du coup, Rowie, c'est aussi une grande joueuse. Ça va, je pense, avec cette immense dose d'énergie qu'elle a au quotidien et qu'elle a besoin de faire sortir. Mais c'est une petite chatte qui aime beaucoup jouer. Alors, comme je vous le disais, elle joue principalement avec nous. Elle a encore beaucoup de mal à jouer toute seule, même si voilà, c'est aussi quelque chose qu'on travaille. Elle adore les jeux à deux, tout ce qui est les plumeaux, les cannes à pêche ou même les jouets un peu plus simples qu'on lui lance, avec de l'interaction en fait. Dès qu'on interagit avec elle et avec le jouet, c'est quelque chose qui lui plaît beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Rowie? C'est pas une très grande gourmande. Elle est gourmande, mais elle va pas manger tout et n'importe quoi comme peut l'être et le faire Rook. Elle est assez gourmande, mais c'est plutôt raisonnable. Et puis, elle est quand même plus fine bouche que son frère dans le sens où, bien souvent, quand elle va manger quelque chose, elle va s'en lasser très très vite. C'est-à-dire que si vous pensez lui proposer la même pâtée à tous les repas 2 jours de suite, c'est pas la peine d'y penser parce que Rowie, au bout de 3 repas, elle en a déjà marre de cette pâtée et elle se sera déjà lassée. En fait, c'est une petite chatte qui est très expressive. Alors, elle est hyper bavarde. Dès qu'on s'absente et qu'on rentre, voilà, elle va nous parler. On va lui répondre, donc elle va renchérir. Elle fait des petits roucoulements, des petits miaulements. Elle a plein de manières de s'exprimer. Et c'est vrai que chez elle, quand quelque chose ne va pas, elle s'exprime. Quand elle s'ennuie, elle va le faire remarquer et elle va miauler, tout simplement. Elle va essayer de nous faire comprendre en nous disant là je m'ennuie, là occupe-toi de moi, ce genre de choses. Donc voilà, Rowie, c'est ce petit chaton très doux, qui aime beaucoup les câlins, qui passe son temps à ronronner, à ronronner, à ronronner. Bon, du coup, pour vous parler un peu plus en détail de Rook, qui n'est pas là, il est parti faire sa sieste, je crois, et de son caractère. Alors en fait, Rook, c'est tout l'inverse de sa sœur. C'est-à-dire que sa sœur, qui est très énergique et qui est très speed, très pile électrique, lui, il est au contraire très calme. En fait, c'est un chat, déjà qu'on n'entend pas. Il n'est pas du tout bavard comme sa sœur.
On l'entend quasiment jamais, il miaule quasiment jamais. Et en fait, il est très très calme, c'est-à-dire que c'est pas un grand joueur déjà. Il va jouer quelques minutes avec un ou deux de ses jouets favoris. Il va pas jouer avec tout déjà, tout ne l'intéresse pas. Et puis il va pas jouer pendant des dizaines et des dizaines de minutes très intensément comme peut le faire Rowie. Voilà, il faut beaucoup le stimuler, lui donner très envie, bien le lancer, et quand il est lancé, il va jouer un petit peu et puis il va très très vite se désintéresser en fait. C'est pas un chat qui a un grand besoin de dépenses physiques. On le voit bien, il fatigue assez rapidement, il a plus envie assez rapidement, il part faire autre chose assez rapidement. Et donc voilà, avec lui, il n'y a pas de souci d'ennui, il n'y a pas de souci de petites crises d'énervement et d'énergie à faire sortir. C'est un chat qui est très calme, on le voit de toute façon dans sa démarche, il est très plan-plan. C'est un peu le pépère de la maison, on va dire. À l'inverse de sa sœur, Rook est aussi un chat qui avait des soucis avec la nourriture quand il est arrivé chez nous. Puisque en fait, c'est un chat qui aurait pu manger absolument tout et n'importe quoi sans aucune limite. Il avait beaucoup de mal à ressentir le sentiment de satiété. Peut-être parce qu'il avait finalement manqué dans les premiers mois de sa vie, je sais pas du tout. Mais c'est vrai qu'il avait tendance à se jeter sur tout et n'importe quoi et à manger, manger, manger sans s'arrêter. Et en fait, il n'arrivait pas du tout à se réguler lui-même et nous, on n'arrivait pas non plus à le réguler. Donc à l'heure actuelle, c'est quelque chose sur quoi on a beaucoup travaillé et c'est un domaine dans lequel il a fait d'ailleurs beaucoup de progrès puisque bon bah maintenant, il est toujours du genre à aller chercher la nourriture si on la laisse traîner par exemple ou à aller finir la gamelle de sa sœur quand elle n'a pas terminé. Mais on remarque avec le temps que plus les choses avancent, plus il arrive à se gérer lui-même. Rook c'est aussi un chat câlin, mais il est câlin de manière différente de sa sœur, c'est-à-dire que c'est un chat qui n'aime pas du tout ni être dans les bras, ni être porté. Ça a toujours été, on le sait, et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Par contre, il aime beaucoup les câlins, et surtout, quand ça vient de lui, en fait, il sait nous faire comprendre qu'il en a envie, qu'il en a besoin, et de toute façon, s'il en a pas envie, c'est pas la peine d'essayer, il acceptera pas. Mais il a sa manière bien propre à lui de nous montrer qu'il adore les câlins. En fait, Rook est un chat qui adore qu'on lui gratouille le ventre et du coup il aime beaucoup venir s'installer sur nos genoux, venir s'installer à côté de nous. Il se met sur le dos, les quatre pattes en l'air et il nous donne son ventre comme ça. Et alors dès qu'on passe notre main sur son ventre, voilà, je pense que quand on connaît les chats, on sait reconnaître un peu les signaux qu'il nous envoie. Et là il nous envoie très clairement des signaux qui montrent qu'il adore ça. Il se met à ronronner, il ferme les yeux, il pourrait s'endormir. Et ça, c'est ses moments câlins à lui. C'est un chat qui est plutôt indépendant quand on ne le stimule pas. Il n'a pas besoin d'être sans arrêt avec nous, sans arrêt près de nous, sans arrêt en interaction avec nous. Il fait sa vie tranquillement, je pense qu'il en est content et il aime bien ces moments-là aussi. Et puis quand il a envie et besoin, par contre, là, il sait qu'il peut venir nous trouver. Rook, il a aussi quelque chose d'assez particulier. C'est un chat très maladroit. En fait, il est plein de maladresse, c'est-à-dire que quand il va essayer de sauter, par exemple, pour atteindre un endroit en particulier, une fois sur trois, il va se rater en fait. Peut-être qu'il estime pas bien les distances, ou peut-être qu'il coordonne pas bien ses membres entre eux, mais c'est vrai que parfois les mouvements sont assez flous et c'est arrivé plus d'une fois qu'il rate un saut, qu'il rate une descente de quelque part, qui tombe, qui court et qui fonce droit dans un mur, droit dans un meuble, il s'arrête pas, il contrôle pas son corps, et il part et il fait pas attention au reste. Rook c'est aussi un petit chat qui reste assez craintif et assez peureux quant à tout ce qui est inconnu. Et je pense que le confinement n'a pas aidé dans tout ça parce que c'est vrai qu'à la base on comptait voilà, leur montrer beaucoup de choses, les emmener partout avec nous, leur faire découvrir et les sensibiliser à plein de choses. Et le confinement a fait qu'on n'a pas pu faire autant qu'on voulait. Ce qui a fait qu'avec le temps, et ben en fait, il est devenu assez craintif dans le sens où
quelqu'un qui va venir chez nous par exemple, il va paniquer, il va avoir peur. Il a peur aussi des chiens et notamment du chien de ma maman, puisque c'est un chien avec qui il est pourtant en contact assez régulier, mais même s'il n'est pas terrorisé, à chaque fois qu'il le voit, il a besoin de ce petit temps d'adaptation pour se faire déjà à l'endroit et puis se faire au chien. Alors que Rowie, elle a une très grande capacité d'adaptation et elle a pas réellement peur des gens qui peuvent l'entourer. Il faut qu'elle prenne ses marques aussi, mais une fois que c'est fait, elle a beaucoup plus de facilité. Elle n'a pas réellement peur du chien, au contraire, elle aura même plus tendance à aller vers lui et à chercher le contact. Alors que Rook, lui, est beaucoup plus en retrait et c'est vrai qu'il a besoin de plus de temps pour accorder sa confiance, de plus de temps pour s'adapter, de plus de temps pour être réellement bien et être réellement équilibré dans un environnement qui n'est pas son environnement quotidien et familier. Bon, du coup, je pense que je vous les ai plutôt bien présentés dans la globalité, on va dire. Je vous ai raconté un peu dans quel cadre ils sont arrivés chez nous et ce qu'ils étaient avant, ce qu'ils sont maintenant, comment ils ont évolué. J'espère du coup que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde plus en détail ou qu'on aborde tout simplement. Dans d'autres vidéos, j'ai déjà certains sujets en préparation, mais j'aimerais bien avoir vos avis aussi. Du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur Rook et Rowie. Et puis vous aurez l'occasion de les revoir de toute façon à de nombreuses reprises. Donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions, des traits de caractère que j'ai peut-être pas abordés ou des choses que j'ai peut-être pas dit, parce que c'est vrai que c'est pas évident de penser à tout et de les décrire en tout point comme ça. Mais voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.